Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Me voici pour ce temps de Lectio Divina. Moi, c'est Père Jean, prêtre missionnaire de la communauté Semence du Verbe ici à Obala, au Cameroun. Une grande joie de pouvoir vivre ce temps avec toi. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 octobre. Nous sommes le 8 octobre, jeudi. Et on va tout de suite déjà entrer dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la première lecture que nous avons, c'est du livre aux Galates, Épître aux Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Galates 3, versets 1 à 5. Aux Galates sans intelligence, qui vous a ensorcellé, à vos yeux, pourtant, ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou pour avoir cru à la prédication? Êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'Esprit pour finir maintenant dans la chair? Est-ce en vain que vous avez éprouvé tant de faveurs? Et ce serait bel et bien en vain. Celui donc qui vous prodigue l'Esprit et opère parmi vous des miracles, les fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication? Ici, Paul il parle aux Galates et on peut dire on peut reprocher les Galates, ces chrétiens. Il dit, aux Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé? Et après, il va expliquer. À vos yeux, pourtant, ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Ça veut dire, vous avez eu connaissance du Christ, vous avez embrassé la foi, vous avez reçu le baptême, le Christ a été imprimé en vous, gravé en vous. Et après, il dit, je ne veux savoir de vous qu'une chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou pour avoir cru à la prédication? Comment vous avez reçu l'Esprit? C'est par la loi, par la prédication. Et bien sûr que Paul ici, par la prédication que lui avait, parce que Paul avait prêché la parole de Dieu, l'Évangile, à la bonne nouvelle, à ces peuples-là, qui étaient des Juifs et qui maintenant sont devenus des chrétiens. Pour le rappeler, la grâce et l'Esprit Saint est venu par l'Évangile, pour qu'ils se rappellent. Et après, il va dire, mais êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'Esprit pour finir maintenant dans la chair? Ça veut dire que vous avez commencé, vous vous êtes convertis, vous avez commencé à suivre le Christ, à donner témoignage de Jésus, à pratiquer la Lectio Divina, à rendre témoignage du Christ, aller à la messe chaque dimanche, à être fidèle à la prière chaque jour, à vivre l'amour fraternel entre vous. Et maintenant, vous revenez en arrière. Ça veut dire que vous revenez à nouveau sur vos pas, dans les péchés, dans la pratique ancienne, les pratiques des péchés. Et va dire, Paul est effrayé, mais ce n'est pas possible. Est-ce en vain que vous avez éprouvé tant de faveurs, tant de grâces? C'est en vain. Et ce serait bel et bien en vain. Celui donc qui vous prodigue l'Esprit et opère en vous, qui opère parmi vous des miracles, les fait parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication. Ça veut dire les miracles, les prodiges de l'Esprit opèrent parmi vous à cause de quoi? La loi ou la prédication? Pour rappeler aux Galates, c'est la prédication. C'est la parole de Dieu qui communique l'Esprit Saint. C'est la parole de Dieu qui va faire des prodiges, des miracles. Et n'oubliez pas que les miracles les plus grands que Jésus réalise sont très discrets et silencieux. Ça ne se voit pas. Ça se passe ici à l'intérieur de notre âme. Quand quelqu'un qui avait des péchés, ou qui ne voulait même pas se confesser, ou qui avait des péchés et qui ne regrettait pas ses péchés, qui n'avait même pas à les repentir, et d'un coup cette personne s'est dit,
je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je me confesse. Je dois demander pardon. Vraiment, Dieu doit changer. C'est un miracle immense, immense. Et que les gens ne voient pas, ne fait pas de bruit. Mais c'est un miracle immense. Plus grand que guérir un malade. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Parce que je peux être guéri dans mon corps, mais après, comme les Galates, je vais finir dans la chair, dans les péchés. J'ai été guéri, le Seigneur m'a donné une grande grâce, merci Jésus, mais après, ma vie ne va pas suivre l'Évangile. Oui. Tant que c'est lui qui s'est repenti, son âme, elle est prête pour le ciel, son âme, elle est belle pour Dieu. Ça, c'est très important. C'est l'essentiel ici, en fait. Mais Paul, ici, nous rappelle, faites attention, où tu es, où tu marches. Est-ce que tu avances, tu es en train de suivre le Jésus, ou tu es revenu en arrière, tu es revenu à nouveau à la chair. Ça veut dire que tu n'es pas dans l'Esprit Saint, tu n'es pas dans une vie spirituelle, tu vis dans la chair, comme un homme sans foi. Il faut faire très attention. Après, les psaumes d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1er, chapitre 1er, versets 69 à 75. 69 à 75. Il dit comme ça. Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères. Ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder que sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous les servions en sainteté et justice devant lui tout au long de nos jours. Ah! Mais cette puissance que le Seigneur a suscitée dans la maison de David, ça veut dire dans ton âme, dans notre vie, dans ma vie aussi. Mais cette puissance qui a été aussi annoncée par les prophètes, cette puissance, c'est Jésus-Christ qui vient venir pour nous sauver de nos ennemis, qui sont les grands péchés, qui sont les péchés et les grands péchés. Jésus, il vient pour nous sauver. Il a fait miséricorde à nos pères, oui. Il se souvient de son alliance, oui. Il fait aussi miséricorde à nous. Il nous fait miséricorde en nous pardonnant. En recevant la miséricorde, il est désir d'aimer. Ce qu'on nous n'aimions pas. Et après, il dit, délivrés de la main de nos ennemis, nous les servions en sainteté et justice tout au long de nos jours. Voilà les grands miracles ici. C'est les grands miracles qui parlent ici, ces cantiques d'aujourd'hui. Ces cantiques, ils parlent du grand miracle que Dieu opère, réalise dans nos vies. La puissance de son amour, de son salut qui vient, qui nous arrache de nos ennemis, de la main de nos ennemis, de nos péchés, qui va nous convertir, et qui va susciter en nous les désirs et la droiture, l'honnêteté, la vertu, pour les servir, pour servir Dieu en sainteté et justice tout au long de nos jours, ça veut dire jusqu'à la fin de notre vie. Cette force, cette persévérance, non pas un jour ou une semaine, mais tout au long de nos jours. C'est magnifique, cet évangile, ces cantiques, pardon. Et aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Luc 11, 5 à 13. Et l'évangile nous dit ceci. Il leur dit encore, si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage, et je n'ai rien à lui servir. Et que de l'intérieur l'autre réponde, ne me cause pas de tracas. Maintenant, la porte est fermée et mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever
pour t'en donner. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son imprudence. Il donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et à qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont prié? C'est très beau ici de voir comment Dieu est généreux, Dieu est bon. Le Père est toujours prêt à nous donner. Demandez, chercher, frapper. Ce sont 3 verbes. Demander, chercher et frapper. Mais quand Dieu dit ces choses, demandez, c'est pour qu'on demande. Chercher, il faut qu'on cherche. Frapper, il faut qu'on frappe. Mais ce n'est pas pour des gens gâtés. Maintenant, je ne fais rien et je vais demander. Seigneur, donne-moi. Mais regardez qu'on demande, on doit se chercher et on doit aussi frapper. Les 3 choses, on pourrait dire, elles sont les unes après les autres. Je dois chercher, c'est comme si je me levais, je cherche. Après, je vais demander. Je vais demander, oui, je demande, Seigneur, donne-moi telle grâce, donne-moi telle chose. Mais après, il faut chercher. Je dois, regardez, là, la prière. Après, je sors pour chercher. Je dois chercher. Et les chercher, ça veut dire notre travail. Notre travail. Chercher, c'est notre travail. Ce n'est pas seulement chercher pour demander aux autres. Ce n'est pas que ça. C'est aussi notre effort personnel. Mais parfois aussi, on peut chercher chez quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et après, il dit frapper. Frapper, c'est l'humilité. Regardez. Demander la prière. Chercher, c'est mon travail, mon effort. Et frapper, c'est l'humilité. Et cela passe par notre vie humaine, par notre vie spirituelle. On doit appliquer ces 3 verbes dans notre vie humaine et dans notre vie spirituelle. Ça veut dire que je vais dans le cœur de Jésus, je vais demander, je vais chercher. Ça veut dire que je vais aussi dans la parole de Dieu, je cherche. Et aussi, je vais frapper. Je vais insister. Et comme ça, le Seigneur donnera. Et aussi pour notre vie humaine, c'est la même chose. Je vais demander peut-être, je vais chercher, je vais aussi frapper, insister, avoir l'humilité, parce que s'il n'a pas la foi pour demander, s'il n'a pas la volonté pour chercher, s'il n'a pas l'humilité pour frapper, rien ne se fera. Regardez, demander avec foi, la prière, chercher avec la persévérance, notre effort, et aussi frapper avec l'humilité. Sinon, cela ne se fera pas. Mais si tu fais, le Seigneur ne te laissera pas avec les mains vides. Dieu ne te laissera pas. Et toujours te bénira. Toujours te bénira. C'est cela que dit ici la parole de Dieu. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris, à ceux qui le demandent? Alors, il faut demander. Et quand nous avons l'Esprit Saint, nous avons la force. Si nous avons l'Esprit Saint, il faut commencer par demander l'Esprit Saint. Oh Père, donne-moi ton Esprit Saint, donne-moi l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui va conduire toutes choses. C'est l'Esprit Saint. Tu donneras la force, l'humilité, le courage, l'audace, la persévérance. Tu donneras toutes les grâces. Et les fruits après viendront. Et pour finir avec la lecture d'aujourd'hui, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Ignace, évêque d'Antioche, lettre aux Philadelphiens. Un seul évêque,
une seule Eucharistie. Il est comme ça. Cette Église, je la salue dans le sang de Jésus-Christ. Elle est ma joie éternelle et constante, surtout si ses fidèles restent unis à l'évêque, à ses prêtres et aux diacres qui l'accompagnent, qui ont été désignés selon la pensée de Jésus-Christ, affermis et fortifiés selon sa propre volonté par son Esprit Saint. Cet évêque de Philadelphie, je le sais, n'a pas obtenu de lui-même son ministère au service de la communauté, ni des hommes, ni par vaine gloire, mais par la charité de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis frappé de sa sérénité. Par son silence, il a plus de force que les diseurs de rien. Il est harmonisé au commandement comme la cithare est harmonisée à ses cordes. C'est beau, ça. Aussi, vous, qui êtes enfants de la lumière, des vérités, fuyez les divisions et les doctrines mauvaises. Là où est votre berger, suivez-le, puisque vous êtes ses brebis. Là où est votre berger, suivez-le, puisque vous êtes ses brebis. Tous ceux qui appartiennent à Dieu et à Jésus-Christ, ceux-là sont avec l'évêque. Tous ceux qui se repentiront et reviendront à l'unité, ceux-là aussi appartiendront à Dieu pour vivre selon Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas, mes frères. Si quelqu'un suit un auteur de division, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Ayons donc soin de ne participer qu'à une seule Eucharistie, car il n'y a qu'une seule chair de notre Seigneur Jésus-Christ, et une seule coupe pour nous unir à son sang, un seul autel, comme un seul évêque, avec les presbyterium et les diacres, mes compagnons de service. Ainsi, tout ce que vous faites, faites-le selon Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le selon Dieu. Et maintenant, je vais te laisser la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant, riche en amour et miséricorde, que te bénisse et te garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.